Bonjour, bienvenue dans ce vlog Opération Sauvetage du premier jet de mon roman. La dernière fois que je vous parlais d'écriture sur cette chaîne, c'était en octobre 2021 et je vous annonçais que j'avais commencé le premier jet de mon roman et que je me donnais 3 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2021 pour le terminer. Et là, au moment où je commence ce vlog, nous sommes le 24 février et je ne vous ai pas fait de mise à jour et je n'ai pas terminé le premier jet. Mais il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Il y a vraiment des choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous mettre à jour, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé exactement et ensuite, nous allons entamer l'opération pour sauver ce premier jet. Je vais commencer par un topo de tout ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo et pourquoi je n'ai pas pu terminer mon premier jet. Donc premièrement, mon objectif pour ce premier jet, c'était d'atteindre les 50 000 mots. Je me disais bien que le livre en question allait peut-être faire à la fin 60 ou 65 000, mais 50 000 mots, c'était mon objectif. Et au final, je n'ai réussi qu'à écrire 24 000 mots. 24 000 mots, c'est pas rien. C'est pas rien. Je suis contente de ce que j'ai quand même réussi à faire, mais j'aurais préféré cocher l'objectif au complet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vers la fin du mois de novembre, j'avais pris un petit retard dans mes mots, mais j'étais quand même assez bien assidue. J'écrivais presque tous les jours. Et l'apocalypse s'est produite. Ça sonne dramatique, mais il y a eu des événements dans ma vie professionnelle et personnelle qui ont fait que vers la fin novembre, j'étais pas certaine si au nouvel an, j'allais avoir un emploi et un endroit où vivre. Et le truc, c'est que oui, il y a jamais de conditions parfaites pour écrire. Si on attend le moment parfait pour écrire, on n'écrira jamais. Mais on s'entend qu'on a besoin quand même d'une certaine stabilité de vie et d'un endroit où vivre pour écrire. Je pense que c'est pas trop en demander. Donc voilà, l'écriture est complètement tombée à l'eau et même si je suis déçue que ce soit arrivé, ben je pense pas que j'aurais pu faire autrement. Mais ce que j'aurais pu faire autrement, c'est que quand la situation s'est rétablie, parce que oui, ça s'est rétabli, merci, ben j'aurais pu recommencer à écrire en janvier ou en février, mais je l'ai pas fait. Ben c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai, parce que ce que j'ai fait pendant ces 2 mois, c'est que j'ai complètement réécrit mes 2 premiers chapitres et ça a été une partie de plaisir. Moi, honnêtement, les premiers jets, ça me rend un peu misérable. Je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les premiers jets, mais la réécriture, ça me fait vivre. Honnêtement, si l'écriture c'était juste des premiers jets, je sais même pas si j'aimerais écrire. Mais heureusement pour moi, je dirais que c'est environ 10% le premier jet et 90% les 100 000 réécritures qui viennent après. Mais là, tout ce que je veux, c'est de compléter un foutu premier jet au complet. C'est la 3e tentative que je fais là. Il faut que ça se passe. C'est donc ce que je vais faire dans ce vlog. Et pour ce faire, je me suis créé un petit tableau. C'est donc une opération et un vlog en 3 étapes. Premièrement, nous allons tout relire parce que là, présentement, je n'ai que relu les 2 premiers chapitres que j'ai écrits. Je pense de mémoire que j'en avais 9. Donc il y a 7 chapitres que j'ai écrits et dont je n'ai pas relu un seul mot depuis le moment où ils sont sortis de moi. C'est extrêmement terrifiant. C'est très terrifiant d'y penser. Je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Parce que le truc avec ce premier jet, c'est que pour la première fois de ma vie, j'avais essayé de ne rien planifier du tout. Parce que je me suis dit, bon, je vais y aller avec un roman contemporain qui existe dans le monde dans lequel on vit. Et donc, je vais essayer de voir où le récit va m'amener avec les quelques éléments que je connais déjà. Où est-ce que ça m'a emmené? Pas très loin. Et donc, la 2e étape, c'est de tout planifier. Parce que là, je suis pas certaine que la méthode jardinière, ça fonctionne pour moi. Je pensais que la simplicité du contemporain, ça allait m'aider là-dessus. Mais non, j'avais vraiment sous-estimé le travail qui est nécessaire. Juste une petite précision, quand je dis que j'ai sous-estimé le travail nécessaire pour un contemporain, c'est pas à propos de l'écriture d'un contemporain, parce que écrire un contemporain, ça demande autant de travail qu'écrire n'importe quel autre roman. C'est vraiment plus que je considérais qu'un contemporain, ça sauvait sur l'aspect de la planification d'un monde ou d'un système de magie, des règles de science, etc. Parce qu'on se base sur des choses qui existent déjà, mais il faut quand même connaître très bien les choses qui existent déjà, donc c'est là que j'avais sous-estimé le travail. Fin de la précision! En tout cas, il faut vraiment que je planifie tout parce que déjà au départ, j'avais mentionné que ça allait être une romance contemporaine, et là c'est vraiment plus devenu du contemporain surréaliste. Et pour finir, bien sûr, c'est de tout réécrire. Je suis pas certaine de l'avancement de cette étape dans ce vlog. Je veux dire, je ne vais pas réécrire un roman entier en 1 mois. Non, non, non. Mais j'aimerais que dans les prochaines 3 semaines, j'ai suffisamment avancé les 2 premières étapes pour que la réécriture soit entamée d'ici la fin de ce vlog. Est-ce que je vais réussir? Espérons que oui.
Je viens de terminer de filmer mon update lecture pour février, donc allez la voir si c'est pas déjà fait, mais je pense que d'ici le temps que ce vlog sorte, ça fera un bon moment. Là, je m'apprête à aller finir mon travail pour l'après-midi et après, il faut que je commence à relire mes chapitres. Ça fait plusieurs jours que je les procrastine et là, je vous montre comment je suis habillée. Et si je suis pas habillée comme ça, tantôt dans le prochain clip où je lis les chapitres, tapez-moi ses doigts. Salut, nous sommes le 15 mars et considérant que j'ai entamé ce vlog le 24 février avec l'intention de le publier à la fin mars, je suis très en retard. Et ça, c'est 50% de ma faute et 50% de la faute des caprices de mon ventre qui, en ce moment, c'est vraiment malheureux que je sois incapable d'écrire aux toilettes parce que je serais la personne la plus productive au monde. Mais moi, malheureusement, quand j'ai la nausée ou mal au ventre, les mots, c'est la dernière chose qui existe dans ma tête. Par contre, ce que j'ai fait depuis le dernier clip, c'est que j'ai relu tout. Bon, tu t'es-tu calmé? Bon, j'ai été visiblement distraite, j'ai aucune idée de ce que je venais de dire. Mais donc, j'ai relu les premiers chapitres que j'avais jamais relus depuis qu'ils étaient écrits. Et franchement, je m'étais attendue à pire. Je pensais qu'il y avait une possibilité que tout le contenu soit simplement impossible à réutiliser parce que je sais dans quel état d'esprit je les ai écrits et c'était dans l'état d'esprit de quelqu'un qui patinait tous les jours pour remplir sa page. Mais considérant que ces chapitres, je me les ai sortis littéralement du cul, désolé pour l'expression, c'est assez impressionnant. Je veux dire, je ferais jamais lire ça à quelqu'un parce que c'est pas quelque chose d'agréable à lire, mais le contenu est là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une page Notion avec un fichier pour chacun de mes chapitres et j'ai écrit brièvement mes petites impressions sur la relecture de chaque chapitre. On va plonger là-dedans. Donc le premier chapitre que j'ai relu, c'est le 3e parce que, comme mentionné, j'avais déjà réécrit les 2 premiers et vous m'avez vu le relire et honnêtement c'est le pire des chapitres. C'est celui qui va définitivement me demander le plus de travail au niveau de la réécriture mais aussi de la planification parce que c'est un chapitre qui sert de pont entre 2 choses, mais je veux que le pont soit pertinent quand même. Et là, la note que j'ai inscrite, c'est les 2000 premiers mots sont presque 100% à supprimer. Fait que c'est encourageant. Ensuite, chapitre 4, ça a été une sacrée surprise. J'ai écrit... j'ai pas écrit ça parce que c'est impossible à écrire. Donc bref, j'ai vraiment été divertie par ce chapitre. J'ai aimé ce que j'ai essayé de faire là-dedans. Le seul truc, c'est que je trouve que ça s'est produit trop tôt dans l'histoire et ça, c'est quelque chose qui est récurrent avec les chapitres. C'est un gros dilemme que j'ai en général, qui est que j'aime ça que les choses arrive vite et traîne pas pour que ce soit ennuyant, mais en même temps, il faut que ce soit crédible. Donc, la note finale pour ce chapitre, c'était « Aïe aïe, comment je vais régler ça? » Un peu similaire avec le chapitre 5, j'ai écrit qu'un certain événement arrivait beaucoup trop tôt, mais qu'il y avait une conversation cute entre mes personnages. Le chapitre 6, c'est mon bébé, c'est la backstory de mon personnage, et je l'ai lu et j'étais comme « Wow, ma fille, tu t'es sorti ça de nulle part » parce que j'avais pas planifié ce chapitre, j'avais pas planifié ce contenu. J'ai commencé à écrire le chapitre, et l'histoire de mon personnage principal m'est venue direct de même et je trouve que j'ai réussi à le présenter d'une manière qui est pas juste « Tiens, voici la description de la vie de mon personnage ». Je pense que c'est un des chapitres qui demandera le moins de travail au niveau du contenu. Mais le texte, c'est sûr, le texte est... Pensez-vous vraiment que je ne vais pas réécrire chaque mot de chaque page de chaque chapitre? C'est impossible, tout ça change. Bon, chapitre 7, début un peu malaisant, mais oui, la suite c'est bien, vive la confrontation. Est-ce que c'est pertinent comme note? Est-ce que je devrais apprendre à faire des notes plus pertinentes? Et pour finir, le dernier chapitre que j'avais écrit, en vrai, c'était pas si mal pour un chapitre aussi spontané. Bonnes idées. On voit que c'était pas excellent, mais vraiment, ce chapitre s'est manifesté dans les débuts de la crise de ma vie, donc le fait juste qu'il existe, c'est déjà impressionnant. En fin de compte, cette relecture a vraiment été beaucoup plus positive que ce que je craignais. Je m'attendais pas à en ressortir en étant
aussi motivée. Je vois clairement les choses qui ne vont pas, et il y en a beaucoup, mais je vois aussi les choses qui pourraient aller avec du travail, donc ça c'est très encourageant. Donc pour la prochaine étape, je vais retraverser tous ces chapitres encore une fois, et cette fois-ci, au juste de simplement les lire, je vais noter tous les événements qui se sont produits et ceux que je vais garder dans le livre. Genre les 2000 premiers mots du chapitre 3, bye bye. Bref, en clarifiant tous les premiers chapitres, j'espère vraiment réussir, non, je vais pas dire j'espère réussir, je vais réussir, je vais le faire. Et là, vous savez pas de quoi je parle. En reclarifiant les premiers chapitres, je vais avoir la base pour planifier et écrire les chapitres qui n'ont jamais été écrits par la suite. C'est un gros défi pour moi et c'est honnêtement l'étape de ce vlog que j'appréhende le plus parce que je suis quelqu'un, comment dire, j'ai de la difficulté à remplir les espaces entre mes idées. J'ai aucune difficulté à avoir les idées de ce que je veux mettre dans mon roman et c'est des choses qui m'excitent, mais j'ai vraiment du mal à planifier les éléments nécessaires entre-temps pour arriver à ces choses excitantes. Je vous reparle quand ça aura fleuri dans ma tête. Pour ce vlog, j'avais un plan très clair. J'allais relire le texte, j'allais planifier la suite du texte et j'allais réécrire le texte. Présentement, nous sommes le 6 mai. Ça fait donc des semaines depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et c'est parce que ça fait des semaines que je déroge à mon plan et que je veux juste réécrire le premier jet. Je suis venue pour le planifier. J'ai ouvert le fichier. J'ai essayé de commencer à faire la liste des événements comme je vous avais dit. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai juste recommencé à y réécrire. On dirait que je suis incapable de relire ce texte en l'utilisant pour réfléchir à ce que je veux faire plus tard quand je sais ce que je veux faire présentement. Et il y a eu une longue période de temps où je me suis empêchée de réécrire parce que je me disais, il faut que je planifie. C'est ça que j'ai dit dans le vlog et c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais quand j'arrivais pour planifier, j'en étais incapable parce que tout ce qui me passait par la tête, c'est ce que je voulais aller corriger. Et le truc, c'est que ça se passe vraiment bien. La réécriture se passe bien. Pour l'instant, j'ai réécrit 11 500 mots. Au total, il y en avait 24 000 à réécrire. Donc, j'en suis presque à la moitié et je suis heureuse. Je sais que lorsque je vais arriver à la fin de ces 24 000 mots, je ne vais pas être heureuse parce que je vais me retrouver à la même position que j'étais au début de ce vlog, à savoir qu'est-ce que je fais de la suite. Mais c'est tellement dur de freiner une réécriture qui se passe bien. J'aime tellement réécrire, c'est tellement amusant. Une part de moi me demande si c'est peut-être pas comme ça que je fonctionne dans la vie. Je fais des premiers jets qui me sont infiniment pénibles à traverser. Je disais infiniment pénible à traverser parce que je n'ai rien planifié du tout. Mais en même temps, je retravaille les chapitres présentement, des chapitres qui ils ont tellement été difficiles à sortir de moi que je pensais vraiment que ça allait à la poubelle, mais pour l'instant ça fonctionne. Donc peut-être que ce que je fais en ce moment c'est pas mauvais, ou peut-être que je fais juste repousser à plus tard, ce que je devrais faire maintenant. Je sais pas. En tout cas, pour moi ce vlog c'est un gros moment d'apprentissage personnel parce que une part de moi a honte du fait que ce vlog, je veux dire, je l'ai commencé à la fin de février là. Bon. Désolée, vous allez voir l'ombre de mon chat sur moi là. Je l'ai commencé à la fin de février et c'est gênant de voir que ça m'a pris autant de temps avant de le publier. Même là, c'est pas la fin du vlog en ce moment, donc je sais même pas quand est-ce qu'il va sortir. Je sais qu'il va sortir par contre. Mais j'ai dû faire face au fait que présentement dans ma vie avec ma maladie chronique, c'est extrêmement difficile de maintenir des habitudes. Parce que les habitudes, la discipline, c'est toujours une règle de ne jamais manquer plus de 2 jours de suite où on fait pas l'habitude qu'on veut avoir parce que ça la brise en quelque sorte. Du moins, dans mon expérience, dès que je passe 2 jours sans faire une habitude, pour moi, l'habitude, elle est perdue. Mais avec mon corps et comment il fonctionne, il y a des périodes, il y a des semaines où je ne peux juste pas. Et à chaque fois, quand je vais mieux, il faut que je recommence de zéro. Et c'est un processus qui est gênant à filmer parce que ça fait des fausses promesses dans un vlog. Ça fait un résultat qui n'est peut-être
pas réussi du tout, mais en même temps, c'est ma vie, il faut que j'accepte. Si c'était quelque chose que je pouvais contrôler, c'est autre chose, mais là, je peux pas, alors je peux juste l'accepter. Peut-être que tous mes vlogs écriture dans la vie vont devoir se produire sur des périodes beaucoup trop longues de temps parce que c'est ça qui arrive. Et je suis contente de filmer ça aujourd'hui et d'être en paix face à ça parce que je sais qu'il y a quelques semaines, je repoussais de filmer ça parce que j'étais pas en paix avec ça. Donc voilà, pour l'instant, je pense que je vais juste suivre ce que mon cœur a envie de faire et c'est de terminer la réécriture des 24 000 mots. Je le dis et ça sonne complètement idiot dans ma tête de passer tout ce temps à réécrire ce qui a déjà été écrit sans savoir ce qui vient par la suite. Mais je me suis tellement surprise avec ce que j'ai accouché sur les pages sans savoir rien dire qu'on dirait que ça me remet un peu plus de confiance de m'attaquer à la deuxième moitié sans planification. On dirait que consciemment, j'aimerais être le genre d'écrivaine qui planifie tout au détail près. Et c'est quelque chose que je veux principalement parce que comme j'ai dit, les premiers jets, c'est douloureux. Peut-être que c'est une douleur qui est nécessaire. Je sais pas, je ne sais rien. Je l'apprends avec vous et vous me voyez l'apprendre. Bon, bref, je vais continuer à réécrire. On va voir s'il y a peut-être de la planification un petit peu qui peut sortir hors de moi. En général, à chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, je fais le contraire. Donc là, si je dis que je ne vais pas planifier, peut-être que le prochain clip, ça va être moi qui est comme « j'ai planifié ». Je crois que c'est l'heure de planifier. Bon, est-ce que je filme ceci pour vous dire j'ai planifié? Pas tout à fait, mais j'ai planifié un petit peu, vraiment un petit peu. En fait, j'ai surtout planifié ce que je voulais réécrire, donc ce qui avait déjà été écrit mais pas de la bonne façon. Et quand je suis arrivée à la partie qui était pas déjà écrite, ben encore une fois, je savais les événements larges que je voulais qu'ils se produisent, mais j'ai frappé un autre mur, j'ai frappé un mur. Donc ce que j'ai fait hier après ma séance de planification ratée, c'est que j'ai juste continué à réécrire et j'ai fait face à des choses dans ma réécriture que je ne savais pas parce que je les avais pas planifiées. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit blablabla comme note à moi-même pour plus tard. Ensuite, j'ai continué à réécrire. Et là, tantôt, pendant que je faisais la vaisselle, il y a la réponse à ce blablabla qui m'est apparu soudainement. Donc là, je suis vraiment en train de me demander si je suis pas en train de me battre contre un ennemi qui n'est même pas présent. Dans le sens que pour moi, j'ai l'impression qu'il faut absolument que j'ai une planification très serrée pour écrire mon livre, mais si je suis capable de le faire sans, peut-être qu'il n'y a pas de problème à ce que je fais présentement, mais je me sens tellement coupable de ce que je fais. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique. Mais j'écris. C'est quoi le problème si, au final, j'écris? Oui, je vais me mordre les doigts quand je vais avoir fini de réécrire ce que j'ai déjà écrit, c'est sûr. Mais j'ai écrit une première moitié de roman en ne sachant rien, en ayant zéro planifié. Alors pourquoi je serais pas capable de faire la même chose avec la deuxième partie? Donc voilà, c'est ma réflexion de ce soir. C'est la réflexion sur laquelle je vais vous laisser parce que je vais aller dormir. J'ai décidé que j'allais conclure le vlog aujourd'hui parce que sinon, je sais pas si je vais le poster un jour. C'est un vlog que j'ai étiré sur 3 mois au lieu d'un seul et aujourd'hui, je le termine sans être à l'étape à laquelle je croyais être avant de commencer. Ben, j'en suis à l'étape de la réécriture, donc c'est pas tout à fait raté à ce niveau, mais le chemin pour m'y rendre, vous l'avez vu. Donc présentement, ma réécriture est à 14 000 mots sur les 24 000 mots que j'avais écrits à l'origine. Mon plan après ce vlog, c'est de terminer la réécriture de ce qui avait déjà été écrit et après de me faire une sorte de nano personnel pour écrire la deuxième partie dans les mêmes circonstances que je l'ai fait pour la première partie. Espérons sans cette fois-ci avoir peur de perdre mon chez-moi et mon emploi. Je perçois quand même pas ce vlog comme une défaite, même si c'est comme ça que je me suis sentie pendant une grande partie
des derniers mois. Parce qu'avant ce vlog, l'écriture ne faisait plus partie de mon quotidien, comme je l'ai dit. Et maintenant, c'est de retour. Je n'écris pas chaque jour parce que avec ma santé en ce moment, c'est pas possible d'écrire chaque jour. Mais ce que je me suis fait comme règle, c'est d'écrire tous les 3 jours. Je suis pas obligée d'attendre 3 jours avant la prochaine séance. Je peux écrire n'importe quand j'en ai envie. Mais j'ai pas à me sentir mal de ne pas écrire tous les jours. C'est juste, j'essaie de me donner 3 jours comme limite de temps à ne pas laisser passer sans écrire. Et ça fonctionne bien. J'avance vraiment à pas de tortue, mais j'avance. Mon anneau, c'est peut-être pas un anneau, c'est une année. Donc voilà, j'espère que ce premier vlog écriture sur ma chaîne vous a plu. S'il vous plaît, laissez-moi savoir dans un commentaire si vous aimeriez que j'en poste d'autres dans le futur. Parce que présentement, je ne suis pas en position objective de pouvoir déterminer la valeur de cette vidéo, mais je veux la poster quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!